Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui détient les passeports diplomatiques au Congo-Brazzaville? Les premiers détenteurs de ce passeport diplomatique sont d'abord les membres du clan du dictateur. Les membres du clan du dictateur, de ses nombreux enfants adultériens. Et tous les siècles d'Oyo, Bouya et compagnie, et avec quelques dignitaires sélectionnés. En réalité, le passeport diplomatique congolais est la propriété privée du dictateur, comme le pays l'est devenu d'ailleurs. Donc, le dictateur Denis Sassou Nguesso ne livre pas les passeports diplomatiques comme ça. Comme ça peut se passer dans les pays où on respecte les institutions, on respecte l'État, on sait qui les ayants droit, mais chez nous, ce n'est pas ça. Les ayants droit, même, il suffit seulement que vous contestez le régime, même si vous avez droit, les anciens ministres et compagnie, rien du tout, vous n'aurez plus rien. Donc, on est dans une dictature. Donc, un dictateur, c'est celui qui dicte sa propre loi, sans qu'aucune institution ne puisse se limiter dans le temps. Donc, les premiers détenteurs de ces passeports diplomatiques, qui sont des passeports stratégiques, avec ce passeport diplomatique, vous pouvez passer partout dans le monde sans visa. Sans visa. Vous n'avez même pas besoin de visa. Et surtout qu'ils ont les PQ du Congo, c'est-à-dire l'argent du Congo. Avec ce passeport-là, le monde est à eux. Ils voyagent partout dans le monde, là où ils veulent. Le deuxième détenteur de passeport diplomatique congolais, c'est tout justement les Libanais. Vous avez vu que les Libanais ont quelque part pris le contrôle du Congo. Ils font de la pédophilie, de la zoophilie sur nos filles, nos enfants, autres. C'est eux au Congo. Bien entendu, à la libération, il y aura des soucis. Ça, c'est sûr et certain. Ce n'est pas de l'ostracisme, c'est la réalité. Les Libanais font le bazar au Congo-Brazzaville. Avec Sassou Nguesso, complicité avec Sassou Nguesso. C'est eux qui ont aussi le passeport diplomatique. Après, bien sûr que pour eux, c'est un marché. Je ne sais pas combien ils vendent ce passeport diplomatique. Combien? 30, 40, 100 000 euros par passeport diplomatique. N'oublions pas, au troisième rang, on parle des Asiatiques. On parle beaucoup des Chinois, de Malaisiens et compagnie. Vous imaginez, le Congo n'est plus à nous. Le Congo, c'est à eux. Alors, malgré tous ces indicateurs qui sont déjà diplomatiques, puis économiques, macroéconomiques et compagnie, sociopolitiques et compagnie, vous n'êtes pas capable d'arracher votre liberté et récupérer votre pays. Et celui-ci est en train de les noyer. Il est en train de noyer le Congo. Un être mortel qui va partir. Il va nous laisser pour dire. Quelle chance pour eux pour avoir eu cette chance de venir détruire ce pays et partir comme tout être mortel. Alors, mesdames, messieurs, donc je vais vous montrer ici une série d'images et après je vous parlerai de cette affaire de passeport où le ministère de l'Intérieur français a pris le contrôle, va prendre le contrôle des missions des passeports diplomatiques congolais. Donc il y a un accord qui a été signé. Après, je ferai le décryptage de cet accord-là aussi. Bon, avant de commencer, je vais laisser ça avec la musique de la chorale de Makwa, de chez moi, et en même temps que je vais montrer d'abord les photos.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter ce problème-là et faire le décryptage de cette affaire-là. Pour commencer, donc vous avez par exemple pu voir déjà la photo d'un certain Florent Ondeye. Florent Ondeye, vous avez par exemple pu voir là quelque part. J'avais même fait un article le 6 octobre 2018 avec même une vidéo qui a très bien marché, qui montrait cet homme-là. Il a été arrêté en France avec 3 passeports qu'on appelle les passeports BRCA, interdits de séjour en France par le tribunal de grande instance de Bobigny, ici en région parisienne. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc on l'avait trouvé avec ce qu'on appelle les passeports BRCA. Donc, je vais trouver si j'ai pris l'image. Les passeports BRCA. Donc, dans ces passeports BRCA qu'on a trouvé, voilà. Vous voyez ce qu'on avait trouvé. Dans ce passeport, d'un côté, il avait le passeport de la présidence de la République du Congo, passeport diplomatique de la République, de la présidence comme fonctionnaire à la République, hein, fonctionnaire à la présidence de la République. Quelle République? Des Sassou Nguesso illégales et illégitimes. Voilà, donc il avait ce passeport-là diplomatique. Il avait aussi un deuxième passeport, celui de la DGST. Voilà, la Direction Générale de l'Assurance du Territoire. Et puis un autre passeport, point. Bon, donc, la justice n'a pas su quelle est vraiment sa vraie identité. Et ce cas de Florent Ondeye n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, parce que les gens qui utilisent ce passeport diplomatique congolais, je vous l'ai dit que la plupart, c'est des gens du régime. D'autres, ils viennent ici pour faire des opérations Cuba contre les résistants, les activistes et tout ce qu'ils veulent. Bon, c'est qu'on appelle là les services secrets. Bon, le service secret d'une dictature, ce n'est pas pour défendre les intérêts d'un pays. C'est pour défendre les intérêts d'un tyran qui est un être mortel qui va partir à tout instant. Donc, c'est des passeports qui les permettent de venir faire des opérations Cuba ou d'achat des consciences, des réseaux qui passent là. Donc, il y a tout un système. J'essaie un peu de comprendre le système. Bon, il y a des gens qui ont des informations sur ça, mais on dit attendons d'abord, ce n'est pas la priorité. On les sessions d'y afficher et on les sera après. Bon, parce que quand nous allons prendre tous les contrôles de l'État, il y a aussi le contrôle des services de renseignement intérieur et extérieur. Donc on aura toutes les fiches. Ça, il n'y a pas de souci. C'est pas... Ils peuvent faire ça, mais ils sont d'y afficher. Donc on m'a conseillé de ne pas entrer en détail sur ça. Bon, donc, vous avez vu les cas là. Maintenant, suite à ça, parce que nous sommes quand même dans une société où, quand il arrive des soucis, ils prennent des responsabilités. En France, par exemple. Et donc, nous avions eu cette note-là qui sort de l'aide du continent, Congo-France, donc la place Beauvau, contrôle l'émission des passeports diplomatiques congolais. La place Beauvau, c'est le ministère de l'Intérieur français. Le ministère de l'Intérieur français. Ils sont situés là dans le 8e là, arrondissement de Paris. Pas loin, face à côté du palais de l'Élysée. Donc, la place Beauvau, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur français, va désormais contrôler l'émission des passeports diplomatiques congolais. Je vais vous lire la note de lettre du continent. Sous pression de la France, les autorités congolaises ont accepté la mise en place d'un comité de suivi dans le cadre d'un accord entre les deux pays visant à dispenser de visa les détenteurs de passeports diplomatiques signé le 26 septembre. Ce comité prendra la forme d'une mission d'inspection du ministère de l'Intérieur français à Brazzaville, dépêché depuis Paris. Il aura pour mission principale de contrôler la bonne application de l'accord bilatéral
Selon nos sources, Brazzaville s'est également engagé à détruire près de 200 passeports diplomatiques congolais dont l'authenticité était contestée par Paris. L'accord âprement négocié fait suite à l'inquiétude soulevée par la France en juin 2017. Lettre du continent numéro 756. Face à la hausse exponentielle des passeports diplomatiques accordés à des personnalités publiques congolaises. Non, il ne s'agit pas des personnalités publiques congolaises. Il s'agit d'abord des membres du clan, puis les étrangers. C'est un business. Vous l'avez tout compris. Mais le problème, c'est que, bon, c'est quand même décevant. Le Congo est descendu très bas. Pardon. Le Congo est descendu plus bas. Donc, cela veut dire que ce qu'est déjà l'ancien ministre des Affaires étrangères là, Hubert Védrine, et avec ses réseaux de Laurent Fabius plus Lionel Zizou, et qui disait qu'il faut recoloniser l'Afrique francophone. Bon, donc, on est là dans les mécanismes de recolonisation, tout simplement. Donc, le ministère de l'Intérieur congolais va être contrôlé maintenant par le ministère de l'Intérieur français. Et vous acceptez ça. Le ministère de l'Intérieur français va être contrôlé par le ministère de l'Intérieur américain. Les Français vont accepter ça. Mais regarde là. Donc, il s'agit bien sûr d'un processus de recolonisation. Ça, c'est sûr et certain. Pour nous, bon, le problème n'est pas d'aller contrôler ou pas. Parce que le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Il n'a jamais changé de méthode. Il a toujours fonctionné par la médiocrité, l'achat de conscience, la corruption et tout ce que vous connaissez. Donc ça ne changera pas. Donc la France, la priorité n'est pas d'aller contrôler ça. La priorité, c'est que ça se dégage. Parce qu'il y a des gens responsables dans ce pays. Tous ces coups de balai, des passeports et tous ces étrangers qui ont foutu le bazar là-bas. Les Congolais qui ont foutu le bazar. Donc, la priorité n'est pas là. Donc, Sassou Nguesso a été placé là par la France, son dernier joker, et qui a organisé les hold-up électoraux en 2016. Là, il est en train de briser des vies, briser les tissus sociaux, économiques et humanitaires, noyer un pays, parce que ça se voit. Mais là, nous sommes là en train de constater, la France, maintenant, on va contrôler ça. Alors que la priorité, ça se dégage. Et Sassou Nguesso, c'est comme l'épidémie, il a donné l'épidémie, il a envoyé cette épidémie Ebola là au Gabon, hold up, au Cameroun, hold up, au Tchad, hold up, partout. Donc nous ne sortirons pas là. On ne sortira pas de là. Ça, c'est le problème diplomatique. Mais combien y a-t-il de Congolais de la diaspora qui n'ont même pas ces passeports ordinaires? Le fait de contester le régime, on n'a plus de passeport. On va vous tourner. Donc il y a un souci. On est dans un État, une république bananière, à caractère France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène, et voire d'appropriation de ce pays par Sassou Nguesso et la France qui sont là. Voilà, donc le Congo est devenu la propriété privée de Sassou Nguesso, de son clan et de son donneur d'ordre, la France. C'est tout simplement ça. Donc moi je pense que la responsabilité des Congolais s'impose. Vous voyez que contrôler les essences de l'État congolais. Là, on commence par le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire les fichiers congolais vont être contrôlés. Et après, on passera à quoi? Il y aura d'autres au fur et à mesure. Et ils prendront tout ça à leur faveur. Et le pays est contrôlé. Et ça soit là, garanti que tu restes là jusqu'à la fin de ta vie en détruisant ce pays. Mais qu'est-ce qui nous apporte? Que ça soit arrivé par la force. Il doit partir par la force. Mais pourquoi nous restons là encore à constater ça, à publier que la plaie est nouveau contrôle? Oui, mais tout à fait normal. C'est la loi des plus forts. Oui. Les gros poissons, tu manges les petits poissons.
Même si dans la nature, les gros poissons, tout capté la juste part. Mais là, il ne s'agit pas de la juste part. Je vous dis que tous les bassins du Congo, de la zone France-Afrique, francophone, d'Afrique centrale, devient l'enfer sur Terre. Il va se noyer. C'est sans espoir. Pardon. Bon, donc vous avez tout compris. Donc arrêtez de venir encore faire là parce que vous avez lu la note et c'est comme ça. Hein. Donc nous sommes contrôlés. Donc les gens ordinaires de Congolais n'ont plus de passeport ordinaire. Ils font leur business avec le passeport diplomatique et la France veut contrôler pour répondre et raisonner. Mais je ne sais pas. Ça soit arrivé là, moi j'étais à l'école primaire, il est encore là. À 50 ans, il est encore là. Moi j'ai 50 ans, il est encore là. C'est un souci. C'est notre pays, c'est nous-mêmes. Donc il ne faut pas invectiver la France. La France, il n'y a que ses intérêts, comme l'on dit. Donc, si vous ne le faites pas, prenez pas votre responsabilité, ça va noyer ce pays. C'est un être mortel. Il va partir comme tout être vivant. Il va partir comme tout être vivant qui est mortel. Il va nous laisser inupodrière, retenez bien. Vous venez faire le point, le nord, le sud, Mboji, l'Hilary Congo a tué ceci. Mais non! Il n'y a plus ça. Vous êtes individuellement et collectivement capable de se résumer militairement ou de structurer quelque chose pour le mettre hors d'état de ce monsieur. La France reviendra toujours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il sera surpris et elle reviendra toujours vers nous parce qu'elle a ses intérêts vitaux dans notre pays. Donc, le cas de ces problématiques de passeport que la France va contrôler, bon, c'est leurs affaires. Entre Sassou Nguesso et son donneur d'ordre, la cellule africaine de l'Élysée. Maintenant, avec tous les réseaux du ministère de l'Intérieur, plus autres. Vous voyez déjà ça. Donc, bon, c'est quelque part une bonne nouvelle, quelque part pour nous. Bon, en contrepartie, bon, il y aura beaucoup de passeports un peu qui sont burkas qui sont là, parce que les gens là qui viennent chercher à assassiner les gens, empoisonner, faire des missions et partir, comme on a vu le cas qui s'est passé en Arabie Saoudite. Là. Le cas qui s'est passé en Arabie Saoudite. Avec la Turquie, où les journalistes là étaient... les gens prennent l'avion à Brazzaville là-bas pour venir seulement le jour où ils repartent là-bas. Attention. Donc il faut faire attention à des gens qui arrivent comme ça avec leur passeport là. Et l'ambassade de France à Brazzaville est devenue un passoire pour les dignitaires du régime pour venir foutre les bazars sur les résistants ici sur la place de Paris. Ça c'est connu. Ils font leur jeu. Bon, ça ne nous impressionne pas, parce que ça souhaite est mortel. Nous sommes comme dans les champs des partisans. Il y a un qui tombe, il y a un autre qui se relève, et donc c'est sans fin. Donc ça le sait. Et tout ce monde-là, bon, ben, pour les étrangers là qui ont ces passeports et tout ce monde-là, nous connaissons. Et donc, qui fait les bordels là-bas avec la France et autres, c'est leurs affaires. Bon, pour nous, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que ça se dégage. Et tout ça va revenir dans l'ordre. Dans l'ordre, vraiment, dans l'ordre. Mais pourquoi on détenir quelqu'un qui est en train de tout saccager, même l'image, même la réputation, la mauvaise réputation, la mauvaise image de cette France-Afrique, la mauvaise image de cette francophonie, la mauvaise image de ces ex-colonies françaises où la France maintient des monstres et qui sont en train de dériver, et le cas des passeports là, mais c'était qu'à l'école. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt. Restez avec un peu la chorale une chorale de Makwa, de chez moi, qui est ville située à cheval sur l'équateur, au Congo, Brazzaville. Merci beaucoup. Je vous laisse avec les fleurs.